Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Nous sommes le dimanche 15 octobre. Il est 18h37. Cette vidéo va sortir un peu en retard. Voilà, on a l'habitude maintenant. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais parler un peu de mon expérience en école, puisque ça fait déjà plus d'un mois, mine de rien, que je suis en école, puisque j'ai fait ma rentrée techniquement le 1er septembre et nous sommes le 15 octobre. Ce qui fait donc à peu près un mois et 2 semaines, un truc comme ça. Euh, donc on va parler un peu de ça aujourd'hui. Voilà. Notamment, il y a pas mal de différences entre l'école et la prépa, et donc je me suis dit que ça pouvait être utile pour ceux d'entre vous qui étaient en prépa, qui voulaient savoir un peu comment ça se passe en école et à peu près à quoi il faut s'attendre finalement, puisque on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler avant d'y être. Voilà. Donc, sans plus attendre, parlons plus ou moins de la plus grosse différence pour moi, c'est les cours. En fait, assez naturellement, ça se déroule de manière très différente par rapport à la prépa. Alors ça peut changer un peu selon l'école, hein, mais globalement en prépa vous êtes habitué. Bon déjà vous avez vos cours, ça bouge pas, vous avez votre emploi du temps en général il tient pour toute l'année à peu près. Et vous avez l'habitude, vous faites maths, physique, anglais, français, info, etc. Ça tourne. Et en cours vous êtes voilà, assis à 25 ou 30 dans votre classe. Vous écoutez vous écoutez le prof vous réciter les trucs et vous corriger des exercices. Voilà. Ce qui finalement est assez classique, c'est la continuité du lycée. La première différence déjà en école, c'est qu'il y a beaucoup plus de cours, pas forcément en termes de volume horaire, mais en termes de diversité. Par exemple, rien qu'en maths, j'ai deux cours de maths. Donc, enfin deux cours de maths différents. J'ai un cours d'analyse fonctionnelle et convexe et j'ai un cours de théorie de la mesure, pour le moment au premier semestre. Donc déjà, rien que ça change un peu de la prépa, où en prépa, vous avez votre prof de maths et c'est lui qui faisait tout. Euh, toutes les maths. Là, c'est déjà différent. Mais après, pareil, j'avais des cours, parce que c'était déjà terminé, j'avais des cours d'initiation à la socio, et en plus j'ai des conférences de socio qui sont réalisées donc par des professeurs différents. Pareil, j'ai un cours d'initiation à l'économie qui est enseigné par plusieurs professeurs différents. Bref, tout ça pour dire que en termes de variété, c'est beaucoup plus important en école. Ça peut plaire, ça peut déplaire, ça dépend. Mais au final, on s'y retrouve quand même, puisque si on regarde le volume horaire, c'est à peu près équivalent, voire un peu moins qu'en prépa. Par exemple, moi je sais que euh, en termes de cours, j'ai qu'un seul cours, voilà, par exemple, enfin, les semaines sont à peu près normales, mais par exemple le jeudi, j'ai qu'un seul cours. Voilà, j'ai qu'un seul cours pour le moment. Le matin, j'ai genre TD d'analyse fonctionnelle et convexe. Le matin, de, je sais plus, 8h30, 10h. Et après, tout le reste de la journée de jeudi est libre. Et pourquoi elle est libre en fait? Parce que ça m'amène au deuxième gros point, c'est la vie étudiante, la vie associative, qui est quelque chose qui n'existe tout simplement pas en prépa. Et ça existe en école, c'est aussi quelque chose qui est différent par rapport à la fac, où en fac, il n'y a pas vraiment ça. Et c'est quelque chose de très très développé en école. Donc pour ma part, je sais que je suis déjà engagé en fait avec plusieurs assos. Il y en a où il faut plus ou moins attendre, puisque en fait, quand vous êtes dans des assos, typiquement, si je sais pas, si vous voulez rejoindre le BDE, donc le bureau des élèves, ou le bureau des arts, ou le bureau des sports, c'est des trucs pour lesquels il faut faire des listes. Donc c'est un peu, il y a des candidatures, etc. Et après, vous êtes élu par vos petits camarades. Donc ça, c'est des trucs par exemple qui prennent du temps. Mais par exemple, je suis en train de rentrer dans la junior entreprise de mon école. euh, donc qui est une association, et par exemple ça prend encore un peu de temps parce que on est quand même trié, et après on est accepté. Mais il y a des assos qui sont pas du tout comme ça, euh, où vous pouvez directement rentrer. Et toujours sur ces assos, donc il y a tous les bureaux, il y a des assos qui sont juste entre guillemets pour le fun, il y a des assos qui sont un peu plus sérieuses, donc pour le fun par exemple on a Tuxae, nous qui est une asso en gros informatique. C'est plus ou moins informatique pour le fun quoi. Mais on a aussi des assos un peu plus pro, par exemple on a le forum Trium, en gros c'est une asso qui organise un forum avec des entreprises chaque année. Euh, ou après on a des assos qui sont un peu plus à portée sociale. Par exemple, on a une association qui s'appelle Femmes NSAE, pardon. C'est pour promouvoir l'égalité homme-femme, ce genre de choses. Ou on a aussi une association Green NSAE, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est une association qui est plus ou moins pour l'écologie, le développement durable. Donc on a toutes ces associations. Et en fait, ça amène à quelque chose d'assez bizarre. C'est que quand vous arrivez en école, vous avez moins de cours euh, qu'en prépa, mais au final, les journées paraissent plus remplies. C'est-à-dire que par exemple, j'ai l'impression de faire des plus grosses journées, puisque je vais en cours, mais après, j'ai toujours un truc à côté. Je dis, ah ouais, il faut que j'aille faire ça. Attends, j'ai une formation pour tel asso qui est dans tel amphi. Et donc, au final, j'ai plein de trucs qui s'ajoutent au-dessus de mes cours, et c'est assez compliqué à gérer parfois, puisque souvent, il y a des trucs qui se chevauchent.
mais on s'en sort. Mais tout ça pour dire que si vous vous engagez dans la vie associative, ça vous rajoute beaucoup de choses et limite, on est plus occupé qu'en prépa. Et j'ai même pas parlé des soirées étudiantes, puisqu'il y a bien évidemment des soirées étudiantes. Par exemple, nous sur le plateau, je sais que tous les jours, en gros, il y a Télécom qui organise des soirées, sauf le jeudi, où le jeudi c'est l'ENSEI qui organise des soirées. Puis si vous êtes sur l'autre campus, c'est-à-dire du côté de Centrale, bah pareil, il y a des grosses soirées qui s'organisent. Alors à titre personnel, je suis pas beaucoup allé à ces soirées, mais je sais que ceux qui y vont apprécient beaucoup. Euh, donc ça, c'est des soirées régulières, on va dire. Et après, il y a plus ou moins des événements. Par exemple, en termes d'événements, on avait une grosse soirée euh, vendredi soir qui s'appelait le Quadrabank, qui était organisé par Centrale, où c'était une soirée à en gros plus de 3500 personnes. Et donc ça, bon, c'est un événement qui se produit une fois par an, bien évidemment. Mais voilà, donc il y a aussi des grosses soirées. Et par exemple, on a des événements plus sportifs. Par exemple, on a la Coupe de l'X qui arrive ce jeudi, où je serai d'ailleurs à la Coupe de l'X. Voilà, donc si vous me croisez, n'hésitez pas à dire bonjour. Et la Coupe de l'X vient aussi avec une soirée étudiante qui s'appelle la Nuit du Styx, qui s'organise dans la journée, enfin dans la soirée, qui suit la compétition, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment non plus trop une compétition. Bref, donc tout ça, ça vous montre bien qu'il y a ces grosses différences en termes de juste aller en prépa et aller en école. Et après, il y a aussi bah, du coup tout ce qui est autour, puisque du coup en prépa, vous avez l'habitude de rentrer chez vous, travailler, enfin essayer de vous détendre un peu puis travailler, parce que vous êtes dans une optique de concours. Et en école, il y a quand même beaucoup moins ça, puisque bah, déjà on n'a plus trop l'impératif des concours, on a d'autres impératifs. Par exemple, là, on a déjà des examens de mi-parcours qui arrivent dans 2 semaines, mais ça reste beaucoup plus chill que des concours, que ce soit en termes de difficulté ou en termes de pression. Puisque quand même, en théorie, l'objectif minimum est différent entre les concours de prépa et l'école, puisqu'en concours de prépa, bah, le but est de choper une école, donc il faut avoir le meilleur score possible. En école, en théorie, vous pouvez vous contenter d'avoir 10 à tous vos modules pour valider votre année. Alors après, ça dépend, puisque en théorie, il faut avoir plus de 10, il faut avoir des très bonnes notes si vous voulez par exemple aller faire des doubles diplômes un peu intéressants. Je sais pas si vous voulez aller faire, je sais pas, un semestre à Berkeley ou dans une grande école prestigieuse américaine, il faut avoir des meilleures notes par exemple. Aussi, si vous voulez faire un double diplôme, nous on peut faire des doubles diplômes par exemple avec HEC ou Sciences Po et d'autres écoles. Bah, ça, il faut bien évidemment avoir les résultats qui vont avec. Mais c'est quand même plus tranquille et avec moins d'impératifs qu'en école. Et du coup, après ça se rabat sur votre temps personnel, puisque là, vous avez moins de choses à faire. Déjà, les DM, ça n'existe plus trop. C'est remplacé par les projets. Donc, c'est beaucoup plus gros, mais c'est beaucoup plus étendu dans le temps. Par exemple, nous, on a deux mémoires à rendre pour le mois de décembre à peu près. Un mémoire qui se fait à 4 personnes, qui est un mémoire plus ou moins d'économie, et un mémoire à 2 personnes qui porte sur des stats. Et donc ça, c'est des gros projets, mais qui sont plus étendus dans le temps, donc c'est plus tranquille qu'un DM. Et après, il y aura bien évidemment les stages de fin d'année, qui se font aussi à chaque fois, qui rajoutent des trucs dans le temps perso. Et après, enfin, pour rajouter toujours dans le temps perso, bah, je trouve quand même qu'on a plus le temps de faire des choses qui nous plaisent. Par exemple, moi aujourd'hui, avec des amis, on est allé au Louvre, donc voilà, c'était sympa. Et typiquement, c'est pas quelque chose que j'aurais fait en prépa, je pense, parce que j'aurais tout simplement pas eu le temps. Voilà. Donc ça rajoute quand même des grosses différences. Et je pense avoir fait à peu près le tour. Je vais garder cette vidéo assez courte puisque je suis un peu malade et donc j'ai un peu mal au crâne. Donc c'est un peu difficile pour moi de parler et de me concentrer en même temps, mais je voulais quand même faire une vidéo aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit et que je n'ai à peu près rien oublié. Bref, donc sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Ciao tout le monde!